Bonjour, bienvenue dans notre deuxième atelier. Le thème de cet atelier, en fait, c'est tu n'es pas un fardeau, tu n'es pas une erreur, tu n'es pas sur terre pour rien. Tu es sur terre, en fait, parce que tu as quelque chose à accomplir. En fait, c'est juste pour les personnes qui, des fois, peuvent avoir l'impression de n'être bonnes à rien, parce que c'est ce qu'on leur a toujours dit, ou c'est l'image que la société leur renvoie aussi. C'est pour les personnes justement qui ont peut-être grandi dans un environnement où on leur a dit clairement qu'ils n'avaient aucun talent, ils n'avaient rien à accomplir, qu'ils n'arriveraient jamais à rien dans leur vie. Ou des personnes qui, malgré même l'environnement positif dans lequel ils ont grandi, ont l'impression à cause des défis, à cause des obstacles qu'ils ont eu dans leur vie, que de toute façon, ils n'arriveraient à rien faire et qu'en eux, il n'y a rien de bon. Donc, c'est clairement un mensonge. C'est clairement un mensonge. J'ai dit, le but de ces ateliers, c'est vraiment de détruire tous ces mensonges mentaux que nous avons dans notre tête. Ces mensonges, en fait, qui ont tendance à nous écraser, qui ont tendance à nous rabaisser et qui ont tendance, en fait, à nous faire perdre de vue notre identité. Dans l'atelier passé, en fait, on a vu que une première composante de notre identité, c'est que nous sommes aimés, c'est que nous avons de la valeur. Et que justement, cette valeur-là, il n'y a aucune circonstance, il n'y a rien, en fait, que nous pouvons faire qui pourrait diminuer cette valeur. Parce que cette valeur n'est pas déterminée par ce que nous pensons de nous. Elle n'est pas déterminée par nos actions. Elle est déterminée tout simplement par Dieu qui a voulu nous aimer, peu importe ce que nous pouvons faire. Il nous aime tellement, comme je le disais la dernière fois, qu'il n'a pas hésité à sacrifier son fils Jésus, la chose qu'il avait de plus précieux pour que nous puissions justement être réconciliés avec lui afin de jouir de toutes les bénédictions qu'il a prévues pour nous. Ça prouve à quel point nous avons de la valeur et ça prouve surtout à quel point nous ne sommes pas un fardeau, nous ne sommes pas une erreur, nous ne sommes pas un hasard non plus. Nous ne sommes pas sur terre pour rien. Et même si des fois nous avons l'impression de nous levant le matin que nous n'avons rien à accomplir, que nous n'avons rien à faire ou que nous n'avons rien à offrir au monde, mais ce n'est pas vrai. Parce que nous avons de la valeur. Parce que nous avons une mission sur cette terre. Nous n'avons pas été mis sur cette terre pour rien. Et que même si, oui, présentement, nous ne voyons pas encore quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses, quelles sont ses compétences que nous avons offert au monde. Nous ne voyons pas encore clairement c'est quoi notre objectif. Nous ne comprenons pas encore c'est quoi le chemin de vie que nous devons emprunter. Ça ne change rien au fait que nous ne sommes pas un fardeau. Oui, en fait, pourquoi est-ce que je tenais particulièrement à faire un atelier sur ce thème de tu n'es pas un fardeau? C'est parce que, bon, je vous ai dit que notre organisme s'occupe principalement des enfants et des jeunes isolés socialement, un peu plus précisément des jeunes de la rue. Et j'ai en tête un jeune, vous le connaissez pas, donc je peux vous dire son prénom. En fait, il s'appelle Oumarou. C'est un jeune de 24 ans. C'est un jeune de 24 ans qui s'est retrouvé orphelin à un très jeune âge et qu'il a été recueilli par sa tante. Mais à 17 ans, un jour comme ça, sa tante s'est levée, elle est sortie de la maison et elle n'est jamais revenue. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas. Est-ce qu'elle a décidé de l'abandonner? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, c'est que Oumarou s'est vraiment s'est retrouvé laissé à lui-même à 17 ans, sans savoir quoi faire. Et il s'est retrouvé à vivre dans la rue. Et cette impression, en fait, c'était qu'il est un fardeau. Il est un fardeau parce que oui, cette tante a été très généreuse envers lui, elle l'a recueilli, mais toute sa vie, il a eu cette impression d'être un fardeau et finalement, cette impression s'est un peu concrétisée quand sa tante l'a abandonné parce que sa tante, en fait, n'est pas décédée. Elle a juste décidé de l'abandonner et de le laisser comme ça, laisser à lui-même. Donc, c'est pour dire que peu importe les circonstances, peut-être nous n'avons pas tous une histoire aussi tragique que celle d'Oumarou. Peut-être personne ne nous a jamais abandonnés, mais des fois on peut avoir cette impression qui n'est même peut-être pas ancrée dans la réalité, que nous sommes un fardeau, que nous dérangeons, que nous ne sommes pas à notre place, que nous sommes peut-être de trop, nous parlons peut-être trop, que notre présence des fois juste peut déranger les personnes, que dans un groupe d'amis, avec des collègues dans le travail, on peut rentrer et soudainement les gens se taisent. On peut toujours avoir cette impression que est-ce que je suis à ma place, est-ce que je fais la bonne chose? Mais c'est pour dire que peu importe ce que les circonstances, l'environnement dans lequel vous êtes vous dit, vous n'êtes pas un fardeau, vous n'êtes pas une erreur, vous êtes toujours à votre place parce que peu importe où vous êtes, parce que tout simplement à cause de la valeur que vous avez, de la lumière que vous êtes, vous allez toujours apporter quelque chose de positif. Et n'oubliez jamais ceci, peu importe les circonstances, peu importe ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas, souvenez-vous que Dieu vous choisit, il vous a choisi. Il a dit en fait dans sa parole que toi que j'ai pris aux extrémités de la terre, toi que j'ai dit je te choisis, je ne te rejette point.
Il a dit, toi, mon serviteur, que bien avant que tu ne viennes au monde, je te connaissais, je t'avais choisi, je t'avais établi. C'est pour dire que peu importe avant votre naissance, même avant même que vous ne poussez votre premier cri, Dieu vous avait déjà choisi. Il ne savait même pas encore ce que vous alliez faire ou ce que vous n'alliez pas faire. Il ne savait pas si vous alliez être une bonne personne, une mauvaise personne. Peu importe, avant ta naissance, Dieu te connaissait et il t'avait choisi. Ça prouve que tu n'es pas une erreur, tu n'es pas un hasard, tu n'es pas un fardeau non plus. Tu as une raison d'être sur cette terre et tu dois être fier de qui tu es parce que tu as été choisi par Dieu, parce que tu as de la valeur auprès de Dieu.